Je vous donne le thème de la prédication, c'est le cœur de 2022. Le cœur de 2022. Et j'ai beaucoup de versets à vous lire cet après-midi, si vous pouvez juste être patiente avec moi et que nous puissions aller pas à pas. Le cœur de 2022 et la question que j'aimerais te poser, comment a été le cœur de 2022 pour que tu puisses avoir une bonne mentalité pour le cœur de 2022? Comment a été ce cœur? Pendant 365 jours. Et là maintenant tu vas parcourir des centaines de jours. Mais comment a été l'autre? Pour que je puisse changer, voir comment je pourrais entreprendre ma marche avec Dieu. Sans plus tarder, vous connaissez le plus beau verset de la Bible, Ézéchiel 36, 26. Comme il y a des lecteurs de la Bible, nous allons lire rapidement et nous allons parcourir la parole de Dieu. Nous allons voir. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. La première question, c'est: as-tu passé par l'opération de Jésus-Christ de Nazareth? As-tu passé par cette opération? Il n'a pas dit que tu garderas ton ancien cœur pour le louer et l'adorer avec. Je vous donnerai quoi? Un cœur nouveau. Nous le lisons dans la parole de Dieu. Mais ma question cet après-midi encore va plus droit, encore plus précisément. Est-ce que tu sers Dieu avec ton ancien cœur ou un nouveau cœur? Je ne peux pas toucher Dieu avec un vieux cœur, un truc vieilli, un truc qui a vieilli, un truc qui a pris de l'âge dans le monde. Mais Dieu me donne un cœur qui vient de lui, pour que je puisse l'adorer, le louer. Dis juste à ton voisin, ta voisine de bien mettre leur ceinture de sécurité cet après-midi. Il ne faut pas que vous sortez de vos chaises. Mettez-vous bien votre ceinture de sécurité, que ça puisse vous aider, parce qu'il y aura des turbulences. Il y aura des turbulences. Et nous allons passer vraiment une année où que tu puisses passer les turbulences maintenant pour que 2022 puisse être une année où tu changes d'attitude avec Dieu. Si mon Dieu a changé mon cœur doit changer d'attitude et que le cœur qui change d'attitude change d'attitude. Je continue encore un verset qui est encore très bon. Deutéronome 36. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Je ne peux que aimer Dieu s'il a circoncis mon cœur. Je ne peux pas aimer Dieu avec mon vieux truc. Dis à ton voisin, ton vieux cœur ne peut pas aimer Dieu. Il doit circoncire le cœur. Et c'est là où nous aimons Dieu. Nous pouvons dire nous aimons Dieu. Mais en réalité, est-ce que nous aimons Dieu? Je vais continuer avec quelques. Psaume 51, 10. Ô Dieu. Oh, alors là, il dit, ô Dieu. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Reprends. Ô Dieu. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Je n'arrive pas à lire la parole de Dieu. Je n'arrive pas à prier. Je n'arrive pas à aimer mon prochain parce que je n'ai pas un cœur pur. Un cœur impur ne peut pas mettre tout le monde dedans, mais un cœur pur mettra tout le monde. Parce que Dieu a tant aimé le monde, et le même Dieu qui a tant aimé le monde, c'est le même Dieu que je prie, et il doit me donner un cœur pur pour que je puisse mettre tout le monde dedans. Et si toi tu fais partie, tu ne sers pas le même Dieu que je sers. Parce que le Dieu que nous servons, il a montré à Pierre des animaux impurs, et il dit à Pierre de faire quoi avec? De tuer et manger. Il se prenait la tête. Hey, va tuer et mange. Il arrive chez Corneille, il veut montrer sa spiritualité, mais je suis le Dieu des païens également. Vous aimez les païens? Quand vous voyez les païens dans leur Lamborghini, dans leur Porsche, dans leurs belles maisons, belles voitures, vous ne les taguez pas. Vous les aimez. C'est des hommes qui ont payé également pour être riches. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu qui a un cœur pur, tu pries pour eux et que Dieu puisse les sauver. C'est pourquoi les riches disent que le christianisme, c'est-à-dire le christianisme appartient aux pauvres, parce qu'on a tant développé cette mentalité de pauvreté que le riche ne veut pas venir s'asseoir avec toi. Mais le riche veut goûter également ce que tu as goûté. Ton collaborateur, ton directeur, ton manager, tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils veulent goûter à ton cœur, ils veulent boire de ton cœur. Il faut boire de notre cœur. Et quand tu parles à ton frère, à ta soeur, tu fais sortir l'eau pure qui est dedans. Parce que c'est, donne-moi un cœur quoi? Impur? Mais quand je suis avec mon frère et ma soeur, je fais verser de ce qui est dans l'eau pure. Et je lui donne. Et là, il ou elle se dit, waouh, d'elle sort des bonnes choses, de cette fontaine. Non, Dieu ne donne jamais un cœur impur. Un cœur impur ne peut pas prier. Un cœur impur ne peut pas lire la parole de Dieu. Un cœur impur sera toujours découragé. Un cœur impur vivra toujours dans la désolation. Un cœur impur ne peut pas s'approcher de Dieu. C'est pourquoi David a dit, donne-moi un cœur pur. Et que je puisse t'adorer et te louer.
Tu ne peux pas commencer 2022. Oui, je ne refuse pas. Beaucoup de gens disent année de ceci, année de cela, année de cela. C'est bien d'avoir toutes ces années de chakati, chakato, mais c'est bien d'avoir un cœur pur et de recevoir toutes les bénédictions de Dieu. Ce n'est pas juste une année de versets bibliques, c'est une année de la parole de Dieu. Jérémie 32, 39. Je leur donnerai un même cœur. Je leur donnerai quoi? Un même cœur. Nous serons dans où après, à la fin du monde, nous serons où? Après notre mort, on sera où? Où? Au ciel. Paradis, mais vous appelez quoi dans la Bible, dans l'Apocalypse? Nouvelle quoi? D'accord. Je peux vous poser une question? Chacun aura son cœur dans le paradis? Ah, un même cœur. Et pourquoi nous ne développons pas ce nouvel paradis sur la terre? Pourquoi nous voulons dire que c'est à ma mort que je vais... Mais à ta mort, tu seras dans l'enfer. Nous serons dans l'enfer. Parce que tu n'as pas aimé les gens sur la terre et tu penses que Dieu va t'accepter? Quel est ce genre de Dieu qui a tant aimé le monde et que moi je fais partie des personnes? Alors celui-ci il a une tête d'ordinateur, celui-ci il a une tête de Renault, celui-ci il a une tête de Mitsubishi, celui-là il a une tête de Corolla, celui-là il a une tête de Hyundai. Mais Dieu nous prendra tous. Ça peut être des différentes marques de voitures. Vous savez quoi est unique sur toutes ces voitures? On appelle les mêmes un moteur. Ils ont tous un moteur. Pose-toi la question un instant. Est-ce que j'ai le même cœur? Le même cœur. Reprends, je ne sais pas si j'ai bien lu le verset ou pas. Je leur donnerai un même cœur et une même voix, afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Si ton père et ta mère t'ont appris ou apprise à ne pas aimer les gens, tu es sur le mauvais chemin. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ils doivent vous apprendre à aimer. Même si c'est les païens, aimez-les. Parce que tu es en train de le faire pour hériter le royaume des cieux. Nous devons nous aimer les uns les autres. C'est ça un cœur d'un enfant de Dieu. Ce n'est pas de dire celui-ci est mauvais et celui-ci est bon. Nous ne pouvons pas diviser. C'est Dieu seul qui est le juste juge. Qui suis-je pour juger mon frère ou juger ma sœur? Si Dieu ne me révèle pas, je ne peux pas hypothéquer ou chercher à l'hypothéquer là-bas et dire lui il est comme ça. Un même cœur, il le dit ici, un même cœur et une même voix. Quand tu mouriras, la Bible dit nous partirons au ciel. Il n'y a pas une partiront terrestre ou terrestre ou quoi que ce soit. Nous partirons tous un seul chemin et nous diviserons la route au croisement qui sera là-bas devant nous, soit enfer ou paradis. Mais j'aimerais juste tirer ton attention cet après-midi, mon frère, ma soeur. Garder un mauvais cœur, c'est garder le paradis loin de ta vision. Jean 3, verset 3. Vous connaissez l'histoire de Nicodème. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Acte 13, 22. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Il y a beaucoup de volontés de Dieu, que Dieu veut que nous accomplissions, mais nous ne pouvons que l'accomplir selon le cœur que Dieu va nous donner. Selon le cœur que Dieu va nous donner. Il y a beaucoup de volontés de Dieu. Il y a beaucoup de choses que Dieu voudrait que nous le fassions sur cette terre. Et c'est ma prière cet après-midi que nous puissions avoir un cœur. Malgré, tu pourrais me dire, j'ai été rejeté par mon père, j'ai été rejeté par ma mère, je suis rejeté par ma famille, je suis un enfant abandonné, je n'ai pas été vraiment, on n'a pas pris soin de moi de cette manière ou quoi que ce soit. On a un exemple. Et cet après-midi, j'aimerais te parler d'un homme qui s'appelle David. Un homme qui n'a pas été aimé par son père comme il le faut, par sa famille comme il le faut. Un homme, malgré le serviteur de Dieu, le prophète de la nation, a dit à son papa, à sa famille, allez rassembler tous tes enfants. Rassemblez tous vos enfants. C'est comme si vous voulez manger avec des invités et vous dites à vos enfants, restez dans la chambre, je vous appellerai plus tard. Et vous commencez à manger, votre enfant veut faire pipi. Et il descend, il voit le pasteur, des amis chez vous en train de manger. Et il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et il te dit, maman, j'ai faim. Mais comment vous allez agir? Mais David est resté loin. Juste un instant, une parenthèse. David a été rejeté. Parfois, nous pouvons tous nous asseoir là. Pourquoi nous faisons nos erreurs, nos fautes? C'est à cause de ce manque que les parents ne nous ont pas donné. Parfois, pourquoi nous sommes durs? Pourquoi parfois il y a ce cri à l'intérieur de nous que personne ne le voit?
Tu peux être là, assis ou assise. Tu peux être là, en train d'imaginer que je suis fort ou forte. On connaîtra un homme fort et une femme forte à la longue des kilomètres qu'il va parcourir avec Dieu. Parfois, on est là, on se dit, mais pose-toi la question, comment papa et maman ont été à côté de toi? C'est là où tu dois savoir, il y a une blessure, il y a un manque, il y a un vide qui est là. Tu cherches à la remplir par tous les moyens d'être dur, d'être téméraire ou d'avoir des attitudes. Mais pose-toi la question cet après-midi. Le cœur de 2022 pourrait te guérir. Le Saint-Esprit pourrait transformer la chose. Parce que parfois, peut-être, on ne parle pas des choses plus profondes dans nos cœurs qui sont là, assis, cachés. Mais Dieu aimerait mettre les poings, la main là-haut. Même Thomas, il a fini par demander, Thomas, voici ma main, pour savoir. Mais parfois, on ne le montre pas. Peut-être tu as été un enfant éloigné. Tu n'as pas été l'enfant le plus près, le plus aimé, l'enfant qui connaissait ce que papa disait ou maman disait. Parfois, ça nous fait mal, mais on ne veut pas le partager aux gens. On ne partage que le superficiel qui est au-dessus. Les gens ne m'aiment pas, les gens c'est ceci, les gens sont cela. Mais arrêtons de danser et rentrons en nous-mêmes et posons des bonnes questions cet après-midi. Peut-être pourquoi papa ne m'aime pas comme il le faut. Pourquoi papa ne me parle pas comme Jésus parle aux disciples. Les disciples étaient les enfants. Excusez-moi l'expression, on pourrait dire que les disciples étaient des enfants bâtards. Mais le Seigneur Jésus les a aimés. Il ne les a pas régnés, il ne les a pas insultés, il les a aimés d'une manière où tu pouvais te dire, mais comment cet homme arrive à aimer des hommes pécheurs de cette manière? Et pourquoi que moi aujourd'hui je n'arrive pas à le faire? C'est à cause de notre blessure. La Bible dira que le Seigneur rentrant dans la maison de Pierre et guérit sa belle-mère. C'était de montrer à Pierre, tout est possible à celui qui croit. Nous ressentons ce vide parfois qui est là. Et nous voulons la boucher d'une manière ou d'une autre. Et le Seigneur aimerait toucher cet après-midi. Et que tu puisses demander à Dieu, j'ai besoin d'une guérison à l'intérieur. Il y a un vide parfois qui est là. Nous essayons de montrer de joie à gauche, de montrer de doigt à droite, de montrer de doigt derrière, de montrer de doigt devant. Mais c'est ce manque. Et j'aimerais te le dire ce midi, je l'ai vécu comme toi. Je l'ai vécu. Parce que je viens d'une famille, maman et papa séparés. Mon père a quitté ma mère à l'âge de 3 ans, un enfant qui a grandi, sans l'amour de père, l'amour de mère. J'ai réalisé, parfois on se dit trop spirituel, mais je suis arrivé un jour devant un serviteur de Dieu qui me pointe de doigt. Tu as une blessure dans le cœur et tu ne me dis jamais. Je croyais qu'il était un menteur et en même temps le Saint-Esprit me saisit. J'ai réalisé comme il y avait un grand vide à l'intérieur. On est tous passés par là, frères et sœurs. N'essayons pas de spiritualiser les choses, mais essayons parfois de montrer que nous sommes là, nous avons une faiblesse en nous. Et David l'a montré, quand nous étudierons la vie de David, nous réaliserons que David a commencé à réaliser qu'il était un homme également. Mais la Bible dira, David était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais Dieu a pris 5 ans pour me guérir. Ça n'a pas été guéri en un jour. Comment parles-tu de tes parents? J'aimerais te poser la question cet après-midi. Comment parles-tu de tes parents? Quand tu parles d'eux, comment tu te sens? Tu te sens content, heureux, heureuse? Il y a un vide. Et c'est pourquoi le christianisme, Jésus-Christ de Nazareth, pourquoi il est venu sur la croix? Il est venu boucher un trou. Parfois, peut-être, quand tu vas parler des beaux-frères, ou tu vas parler des belles-sœurs, ou tu vas parler de la famille à côté, tu le parleras d'une manière où il y a la haine, il y a la jalousie, il y a la querelle. Tu parleras d'une manière, c'est comme si moi je suis la bonne, moi je suis le bien, et qu'eux ils sont mauvais ou mauvaises. Mais parlons parfois de l'état de notre cœur, frères et sœurs. David a été rejeté. Dieu a vu son rejet. Dieu a vu la chose. Le prophète Samuel a imposé les mains, imposé les mains, imposé les mains, imposé les mains, imposé les mains. Il est arrivé à la dernière. Ah, tu as encore un autre enfant. Mais s'il n'était pas un homme de Dieu, posez-vous la question. C'est les mêmes erreurs que nous faisons aujourd'hui. Nous rentrons dans des familles, comme nous sommes trop spirituels. Ton fils là, ta fille là, il sera pasteur, elle sera pasteur. Mais tu ne sais pas comment l'enfant sera élevé. Tu ne sais pas quelle insulte ou insulte elle est en train de recevoir dans la maison, juste de spiritualiser toute famille. Au lieu de dire, oh, je vois la main de Dieu sur tel. Mais c'est de dire des choses que tu n'as pas besoin de le dire. On a juste envoyé Samuel pour consacrer un homme. Et il a fini par consacrer. Dieu veut te donner l'onction pour que tu puisses passer au-dessus de ces blessures. Dieu veut nous aider à passer au-dessus de ces blessures. Cette blessure, il est là, frères et sœurs. Et le diable veut nous hanter. Le diable
Le diable, il existe. Et il est le diable. Il est le diable. Il existe. Et c'est pourquoi Jésus est venu contrecarrer le diable, contrecarrer son œuvre pour amener la paix, pour amener la grâce de Dieu. Que Dieu touche notre cœur. Que Dieu touche notre cœur. Qu'il touche notre cœur. En ce 2022, que tu rentres dedans, que Dieu touche notre cœur. Tous les versets de la parole de Dieu que tu pourrais les citer, ils ne passeront pas loin du cœur. Tous les versets de la parole de Dieu passeront juste droit vers le cœur. Je suis désolé, il n'y a pas de raccourci. Tout passe par le cœur. Beaucoup des hommes et des femmes n'ont pas avancé, n'avancent pas. C'est juste à cause de leur cœur. C'est juste à cause de leur cœur. J'avais parfois de la haine pour mes frères, pour mes sœurs, de la haine. Jusqu'à ce que le Seigneur me dira un jour, tu arrêtes de parler. Si tu veux que j'utilise ta langue. As-tu pris des décisions comme ça? C'est là où le cœur est changé. C'est là où le cœur est transformé. Il y a des personnes qui me connaissent, comme Aimé Césaire, que j'ai grandi avec dans le même quartier. Les gens doivent vous connaître. Et les gens doivent savoir comment vous parlez. Pour savoir s'il y a un changement ou pas. On peut fermer les parenthèses? Demande à Dieu un nouveau cœur. Et il est capable de le faire. J'ai ma sœur à côté, elle peut le dire. Mais c'est servir Dieu avec un nouveau cœur. Sers Dieu avec un nouveau cœur. C'est ce nouveau cœur qui peut résister au diable. Notre ancien cœur ne résiste pas au diable. Et Dieu a choisi David. Quand vous verrez David qui a eu la victoire sur Goliath. Il a eu la victoire sur Goliath. C'est avec un cœur nouveau. Un cœur puissant, un cœur extraordinaire, un cœur de téméraire. Il a la victoire sur Goliath. Son frère était devant lui. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Où sont les troupeaux, quoi que ce soit? Dieu a besoin d'un nouveau cœur, frères et sœurs. C'est un nouveau cœur. Je te donne mon cœur. Nous disons que cela ne m'appartient pas. Est-ce que c'était un mensonge que nous avons chanté? Je pourrais dire, Seigneur, j'ai menti quand j'ai chanté. On peut le dire. J'ai menti. Je te donne mon cœur, mais il m'appartient encore. Il m'appartient. Pourquoi je l'ai chanté? Je connais des hommes de Dieu. Il y a des chants, ils ne chantent pas. Ils ont peur. Tu veux que je rentre à la maison et que Dieu ne me révèle plus les choses? Tu veux que je chante pour le plaisir de chanter? C'est parce que la chorale a chanté que je chante. Je ne peux pas le toucher parce que c'est Dieu qui parle au travers de son chant. Il y a des hommes et des femmes qui ont la crainte de Dieu et qui savent que tu ne peux pas dire n'importe quoi dans la maison de Dieu. David a dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel, et dans la maison de l'Éternel, tu ne peux pas mentir dans un chant. C'est le temps de se repentir. C'est de ne pas dire les choses ou de ne pas le faire les choses. Je le dis bien, je te donne mon cœur. C'est comme vous allez dans un magasin, vous introduisez votre carte. Madame, c'est 30 €. Vous mettez votre code, vous donnez l'argent. L'argent ne vous appartient plus, nous sommes d'accord. Mais nous le savons faire avec notre carte de crédit. Mais nous ne savons pas le faire avec notre cœur. Alors il y a des chants, nous préférons ne plus avoir des voix et avoir les voix qui chantent pour donner gloire à Dieu que de mentir. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur. C'est le verset qui le dit. J'ai trouvé. Et la question ici, c'est qui le dit? C'est Pierre qui le dit? C'est l'apôtre Paul qui le dit. Un persécuteur. Celui qui avait un cœur tortué contre le christianisme. C'est lui qui se tournera pour dire un homme selon mon cœur qui accomplira ma volonté? Toute. Nous ne pouvons pas accomplir toutes les volontés de Dieu. C'est parce que nous sommes limités. Mais un cœur plein accomplit toutes les volontés de Dieu. Premier point, un cœur de 2022, c'est un cœur qui cherche la présence de Dieu. Dans Psaume 42, verset 1, David dira, c'est un cœur qui cherche la présence de Dieu. Tu trouveras des hommes et des femmes, des frères et sœurs. La première des choses, quand ils te verront, nous voulons la présence de Dieu. Vas-y, Élie. Au chef des chantres, cantique des fils de Corée. Comme une biche soupire après des courants d'eau,
Ainsi, mon âme soupire après toi, Ça, c'est ô la Dieu. première des choses. Un homme selon le cœur de Dieu, il soupire après Dieu tous les jours. Quand je vais trouver Élie, nous allons soupirer après le cœur de Dieu. C'est le désir de Dieu. Prions ensemble parce que là où deux ou trois sont rassemblés, il est au milieu d'eux. C'est ce que Dieu cherche. Dieu cherche des hommes, des femmes en 2022 dans Psaume 16, 11. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la Tu corruption. ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption parce que j'ai un cœur pur. J'ai un cœur pur, il est en train de parler à Dieu, de défendre l'état de son cœur. Psaume 51, 10. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Un esprit bien disposé. Dans Psaume 16, verset 7. Un homme qui cherche la présence de Dieu. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. La nuit même, mon cœur m'exhorte. Mon cœur doit m'exhorter. Parce que c'est qui? Le cœur appartient à qui? Le cœur que j'ai appartient à Dieu. Le cœur m'exhorte. J'ai mon exhortation à côté de moi. C'est Dieu qui le fait. On continue encore. Dans Psaume 27, verset 9. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut. Ça, c'est la prière d'un homme selon le cœur de Dieu. Un homme qui a le cœur de Dieu. C'est ça sa prière. Seigneur, ne me cache pas ta face. Est-ce que tu as vu la face de Dieu? Est-ce que tu as vu la colère? Tu as vu des choses? Tu es mon secours. C'est-à-dire tu vivras des choses, mais il y a le secours de Dieu à côté de toi. C'est le secours de Dieu. On continue dans Psaume 84, verset 1. Ô chef des chantres, sur la gutite, des fils de Corée, psaume, que tes demeures sont aimables, éternel des Que armées. ton demeure soit aimable, demeurez en moi et je demeurerai en vous. C'est ce que sa parole, un homme selon le cœur de Dieu, doit savoir demeurer en Dieu et non pas demeurer dans les problèmes et les difficultés. Il doit demeurer en Dieu, verset 9. Toi, qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton oint. Regarde la face de ton oint. Tu cherches la présence de Dieu tous les jours. Tu n'as pas autre chose à faire, c'est la présence de Dieu. Tu dois apprendre à ton frère, apprendre à ta sœur. Regarde la face de ton oint. Regarde ma face, Seigneur. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Dans 1 Samuel 6, verset 1. L'arche de l'Éternel fut 7 mois dans le pays des Philistins. D'accord, l'arche de l'Éternel fut 7 mois. Un homme selon le cœur de Dieu, il n'y avait plus d'arche de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il cherche l'arche pour la ramener. Il cherche, il voit un frère qui n'est pas dans la présence de Dieu. Sa prière, Seigneur, je veux faire à ce que Dulciana, ou je veux faire à ce que, Seigneur, Alizé, Seigneur, je veux faire à ce qu'elle soit dans ta présence. C'est son cœur, c'est son désir. Alors David continue. Qu'est-ce que David fait? Il prend des initiatives pour chercher la présence de Dieu. Et les Philistins appelèrent les prêtres et les devins, et ils dirent, que ferons-nous de l'arche de l'Éternel? Faites-nous connaître de quelle manière nous devons la renvoyer en son lieu. Voilà. Ils répondirent, si vous renvoyez l'arche de Dieu d'Israël, ne la renvoyez point à vide, mais faites à Dieu un sacrifice de culpabilité, alors vous guérirez et vous saurez pourquoi sa main ne s'est pas retirée de dessus vous. Les Philistins dirent, quelle offrande lui ferons-nous? Ils répondirent, 5 tumeurs d'or et 5 souris d'or, d'après le nombre des princes des Philistins, car une même plaie a été sur vous tous et sur vos princes. Faites des figures de vos tumeurs et des figures de vos souris qui ravagent le pays, et donnez gloire au Dieu d'Israël. Peut-être cessera-t-il d'appesantir sa main sur vous, sur vos dieux et sur votre pays. Pourquoi endurciriez-vous votre cœur, comme les Égyptiens et Pharaon ont endurci leur cœur? N'exerça-t-il pas ses châtiments sur eux, et ne laissèrent-ils pas alors partir les enfants d'Israël? Maintenant, faites un char tout neuf, et prenez 2 vaches qui allaitent et qui n'aient point porté le joug. Attelez les vaches au char, et ramenez à la maison leurs petits qui sont derrière elles. Vous prendrez l'arche de l'Éternel, et vous la mettrez sur le char. Vous placerez à côté d'elle, dans un coffre, les objets d'or que vous donnez à l'Éternel en offrande pour le péché. Puis, vous la renverrez et elle partira. Suivez-la du regard. Si elle monte par le chemin de sa frontière vers Beth-Shemek, c'est l'Éternel qui nous a fait ce grand mal. Sinon, nous saurons que ce n'est pas sa main qui nous a frappés, mais que cela nous est arrivé par hasard. Ces gens firent ainsi. Ils prirent 2 vaches qui allaitaient et les attelèrent au char, et ils enfermèrent les petits dans la maison.
Ils mirent sur le char l'arche de l'Éternel et le coffre avec les souris d'or et les figures de leurs tumeurs. Les vaches prirent directement le chemin de Beth-Shemek. Elles suivirent toujours la même route en mugissant et elles ne se détournèrent ni à droite ni à gauche. Les princes des Philistins allèrent derrière elles jusqu'à la frontière de Beth-Shemesh. Les habitants de Beth-Shemesh moissonnaient les blés dans la vallée. Ils levèrent les yeux, aperçurent l'arche et se réjouirent en la voyant. 14. Le char arriva dans le champ de Josué de Beth-Shemesh. Il s'y arrêta. Il y avait là une grande pierre. On fendit le bois du char et l'on offrit les vaches en holocauste à l'Éternel. Si vous continuez, la présence de Dieu doit revenir. La présence de Dieu doit revenir, mais c'est avec un cœur qui aspire à la présence de Dieu. En 2021, as-tu passé des temps à chercher la présence de Dieu? Avec ton frère, avec ta sœur, avec tous ceux qui sont autour de toi? Ou tu l'as cherché par toi-même? Et comment tu as avancé? Comment tu es arrivé? C'est de changer d'objectif en 2022. C'est de chercher Dieu. C'est de chercher Dieu, mon frère, ma sœur. Si je vous posais une question pertinente, as-tu passé combien de coups de fil en 2022? En 2021, pardon. Et combien de temps as-tu passé au téléphone? Et que tu essaies de compter tout le temps que tu as passé dans la prière. Fais les calculs. Quand je dis coup de fil, avec tes textos également. Et regarde maintenant le temps que tu as passé avec Dieu. Maintenant, si tu n'as pas de téléphone, tu n'es pas de notre génération, je vous dirais, vous qui regardez les films, combien de temps avez-vous passé à regarder les films? La présence de Dieu doit être dessus. Le cœur de 2022, un cœur qui demeure en présence de Dieu. Et c'est de là que Dieu va agir puissamment. Dans Exode chapitre 30, verset 15, qu'est-ce qu'il dit? Le riche ne paiera pas plus, et le pauvre ne paiera pas moins d'un demi-cycle, comme don prélevé pour l'Éternel, afin de racheter leur personne. Reste en présence de Dieu, tu racheteras beaucoup de personnes. Nous allons continuer. Celui qui a le cœur de servir Dieu, le cœur de Dieu, c'est celui qui étudie la parole de Dieu et qui la met en pratique. Dans Psaume 19, versets 6 à 10. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. 7. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Verset 8. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Elles éclairent les yeux. Continue. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Alléluia. Il y a le secret dans la parole de Dieu. Je suis en présence de Dieu. L'onction de Dieu m'aide maintenant à comprendre la parole de Dieu pour garder cette richesse spirituelle en moi. J'ai toujours pensé avoir des amis qui ne cherchent que Dieu. Mais je n'ai jamais trouvé en France. J'ai passé 7 ans en France. Je n'ai jamais trouvé. Tous parlent d'une manière ou d'une autre. Ils sont chrétiens 1 mois, 2 mois, tu les vois dérailler. C'est comme si même leur langue, ce n'est pas la parole de Dieu. Et nous voulons voir la France changer. D'autres insultent les autres à leur insu. Mais quand tu cherches la présence de Dieu avec un cœur nouveau et que tu étudies la parole de Dieu, mais tu es enfant de Dieu. Parce que c'est la parole légale de Dieu qui légalise ma langue. C'est la parole de Dieu qui change nos cœurs. Psaume 119, 91. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses te sont assujetties. Toutes choses, ça s'arrête là. Toutes choses sont à Dieu. J'ai le cœur de Dieu, toutes les choses sont devant moi. Je n'ai pas besoin de crier du matin au soir. J'ai juste besoin de dire, Seigneur, j'ai le cœur, tout c'est devant toi. Tu ne te prendras pas la tête, mon frère, ma soeur. On se prend la tête parce qu'on n'a pas le cœur. Tu n'as pas besoin de t'alarmer. On continue. Psaume 1, verset 1. Vous connaissez verset 1 à 2. Vous connaissez bien ce verset. Vous la récitez tous les jours. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Heureux l'homme. N'est-ce pas le plus beau verset que vous lisez? Continue. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Qui ne s'arrête pas sur la voie de quoi? Des pécheurs. Et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. C'est simple, mon frère, ma soeur. Mais en 2022, qu'est-ce que je fais? Je ne m'assois pas en compagnie de mon cœur. Ça se dit moqueuse en français? D'accord, moqueuse.
Je ne vais pas me moquer des gens. Ce que j'ai réalisé, c'est qu'en France, les Français sont des moqueurs. On peut ouvrir une parenthèse là? Les Français aiment se moquer. On se moque de tout le monde. Et on se dit, on veut être heureux avec Dieu. Vous voulez être heureux en se moquant des autres? C'est la parole de Dieu? Mais frères et sœurs, pourquoi nous aimons se moquer des gens? Celui qui est en présence de Dieu et qui étudie la parole de Dieu. La présence de Dieu ne peut pas ôter la parole de Dieu. Et la parole de Dieu ne peut pas ôter la présence de Dieu. Les deux vont de pair pour donner une qualité à un homme et une femme. Quand tu parles, je sais que de lui sort la puissance de Dieu. Je sais que de lui sort la parole de Dieu. Ça vous est jamais arrivé? Quand vous serez serviteur de Dieu, demandez à Dieu. Quand quelqu'un parle, donne-moi à tout analyser mot par mot. Et c'est ce que le Seigneur Jésus faisait. N'est-ce pas? L'apôtre Paul a dit, demandez le don de quoi? De discernement. Le don de discernement, frères et sœurs. Tu es en face de ton frère, tu es en face de ta sœur. Tu discernes ce qui sort. Parfois, c'est du mensonge. Mais dites par plusieurs paroles, ou c'est de la vérité. Dites d'une manière. Je vous encourage à rester en présence de Dieu. Si le Seigneur Jésus était capable de savoir que les pharisiens, les sadducéens étaient différents de ce que lui, il enseignait, vous devez le savoir. Ça ne vous prend pas un jour de jeûne. Ça vous prend quelques secondes de discerner. Le discernement, c'est tac-tac. Si vous avez des détecteurs qui détectent les pistolets, vous avez des détecteurs qui détectent l'or quand vous passez à l'aéroport. C'est comme ça que les gens ne passent pas l'or à l'aéroport. Avant, les gens pourraient avoir toutes les manières de voler et de sortir. Mais ils ont tous les détecteurs. Nous allons dire que Dieu Tout-Puissant n'a pas mis tous les systèmes spirituels en quelqu'un pour détecter ce qui est satanique. La présence de Dieu et l'étude de la parole de Dieu te permettra de connaître qui est Dieu. On peut tous rigoler, mais ce n'est pas tous nos rigolades qui viennent de Dieu. On peut tous faire semblant de rigoler. C'est là où tu connaîtras le cœur qui sert Dieu. Le cœur qui sert Dieu n'a pas de semblant. Et le cœur qui ne sert pas Dieu a toutes les ressemblances. Et vous connaissez le mot, c'est le cœur de caméléon. Quand ils sont avec les verts, on devient vert. Quand on est rouge, on devient rouge. Quand on est avec des jaunes, on devient jaune. Mais dans la parole de Dieu, il n'y a pas de caméléon. Le cœur, c'est le cœur. On continue, il y en a plein de versets. 1 Roi chapitre 15, verset 11. Asa fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Répète encore. Asa fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Asa fit ce qui est quoi? Droit aux yeux de l'Éternel. Le cœur de 2022, c'est le cœur qui fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. C'est le cœur de la parole de Dieu. Chapitre 18, 3. Et Akab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Craignait quoi? Craignait l'Éternel. Craignait beaucoup l'Éternel. Wow. Craignait comment? Beaucoup. Je crains beaucoup. Je dois, voilà, c'est bien, bien conjugué. Je dois le craindre beaucoup. C'est quoi beaucoup? C'est craindre beaucoup, c'est quoi? Il n'y a pas de prof? Grande quantité, ah ben c'est bon ça. Abondamment, il craignait. Waouh, il craignait beaucoup l'Éternel. Waouh. Sans limite. Ah Seigneur, aide-nous à craindre sans limite. Chapitre 22 de... La 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. 3. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, « Savez-vous que Ramoth en Galaad est à nous, et nous ne nous inquiétons pas de le reprendre des mains du roi de Syrie. » Ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien quand tu es avec, tu crains Dieu. Continue, on continue. 14:8. J'ai arraché le royaume de la maison de David. Répète encore. J'ai arraché le royaume de la maison de David, et je te l'ai donné. Et tu n'as pas été comme mon serviteur David, qui a observé mes commandements. David qui a fait quoi? Observé mes commandements. Encore, il a fait quoi? Observé mes commandements. Voilà, et vas-y. Et qui a marché après moi de tout son cœur, ne faisant que ce qui est droit à mes yeux. Le cœur de 2022, le cœur qui cherche la présence de Dieu et le cœur qui étudie la parole de Dieu et qui met la parole de Dieu en pratique. Chapitre 15, verset 3. Il se livra à tous les péchés que son père avait commis avant lui, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Il avait le même cœur de David? Non. 2 Chroniques 28, 1. Akaz avait 20 ans lorsqu'il devint roi,
Et il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme avait fait David, son père. David devient référence de tout le monde. Qui sera ton référence? Nous pouvons quand même laisser une référence dans le monde. Que le fils puisse dire papa, que la fille puisse dire maman, comme nous l'avons fait pour notre sœur Tata Grace. Et que quelqu'un puisse dire quelque chose de bien le jour de notre mort. C'est la chose dans le christianisme que j'ai toujours pensé. Et je me suis toujours dit, je ne mentirai jamais dans l'enterrement de quelqu'un. Tout ce que je ferai avec toi, s'il faut le dire le jour de ton enterrement, je te le déchirerai si tu es content ou pas content. Mais comme tu seras mort, tu n'auras pas le temps d'écouter, tu seras sous la terre, mais tes parents l'entendront. Peut-être ça, c'est une des parties que vous n'avez pas encore vues de moi. Mais je te le dirai avec sincérité. Alors, ne m'invite pas la prochaine fois. Je ferai ce que Dieu me demande de le faire, mais je ne ferai pas ce que tu me demanderas. Frères et sœurs, la vie chrétienne ne finit pas dans la salle que nous sommes tous ici. Il y aura un jour, nous serons tous au cimetière pour dire au revoir à un homme et au revoir à une femme. Sache ce que tu dis, sache ce que tu fais. Parce qu'un jour, nous descendons tous dans le tombeau. Mais que ton frère et ta sœur ne puissent pas venir mentir, mais qu'ils puissent venir t'honorer et que Dieu sache que mon fils ou ma fille est en train de partir en honneur. Nous pouvons calomnier, nous pouvons dire tout, mais il y aura un jour où nous rendrons le souffle de vie. Et c'est là où des hommes et des femmes seront devant nous. Il y en a qui ne seront pas à votre jour d'enterrement. Il y en a qui parleront en texto ou en message. Réfléchis un instant aujourd'hui. Dans tout ce que tu fais, dans tous les textos que tu envoies, dans tout ce que tu dis de quelqu'un, pense à demain. Pense à demain. Ne change pas ton histoire. L'histoire de David n'a pas changé. L'histoire de David est restée vraie. Il faut que, frères et sœurs, parfois, nous puissions nous poser des questions. Regardons sa chaise. Mais posons tous des questions. Posons-nous tous des bonnes questions. J'ai connu même cette femme, elle a même regretté des personnes qui ont même calomnié dans son oreille. Je regrette que tel m'a dit ça dans mon oreille. J'aurais pu refuser. À chaque fois que j'entendais le nom de tel, je me rappelais le diable. Parfois, des gens amènent le diable dans notre vie pour rappeler des noms faux, des faux trucs, des faux témoignages. Frères et sœurs, Dieu ne nous a pas donné une vie comme ça. Soutenons-nous les uns les autres et évitons que le diable puisse avoir gloire parmi nous. Je vous supplie de tout cœur, réfléchissez un instant avant de dire ce que tu veux dire, avant de penser ce que tu veux penser. Pense un instant. Je me suis même dit, pendant le temps que j'ai connu cette maman, à chaque fois j'étais là-bas, parfois je venais juste à côté, papa pasteur, voici une enveloppe. Je me dis, mais Seigneur, c'est elle qui me donne une enveloppe. C'est elle. Pourquoi elle me donne? Tous ceux qui ont des yeux. Pourquoi c'est elle qui me donne une enveloppe? Il y a des choses qui me dépassent la tête. Ou parfois c'est sa fille qui me donne l'enveloppe. Je me dis, mais c'est quoi? Pourquoi c'est elle qui fait? Il y a des gens qui ont des yeux et des pieds. Elle n'avait pas les yeux de lire la Bible comme toi et de comprendre la parole de Dieu comme toi tu comprends. Mais elle avait la compréhension de comprendre ce qu'elle doit faire. Jamais je l'ai parlé de l'argent, jamais j'ai prêché de l'argent depuis qu'elle est dans cette assemblée. Mais elle a compris c'est quoi bénir. Parce qu'elle a compris la parole de Dieu. Et c'est là on va voir Salomon vivre ses vies. Et chacun vivre leur vie et demander à Dieu la bénédiction. Et demander à Dieu de les bénir, de remplir. Frère, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide dans notre marche avec Dieu. Et que Dieu nous aide dans cette Bible que nous tenons. Et que parfois nous déchirons les paroles pour amener, excusez-moi du lieu que je vais vous dire, pour mettre dans votre poubelle que dans votre toilette, comme un papier hygiénique. Et nous disons que nous avons la parole de Dieu. Je ne sais pas ce que le Seigneur Jésus pensera de nous parfois, de ce que nous pensons des autres. David ne l'a pas fait pour sa gloire, mais il l'a fait parce qu'il avait des enfants. Il l'a fait parce qu'il était le chef de la nation. Il l'a fait parce qu'il était le chef de famille. Il le faisait pour protéger sa famille demain. Et ses enfants ne pouvaient que faire la même chose. Mais ses enfants se sont tournés de Dieu.
Mon frère, ma sœur, attache-toi à Dieu pour que tes enfants demain ne puissent pas vivre une vie de désolation et d'abomination. Tu peux avoir la Bible entre tes mains, tes enfants sont addictés à la pornographie. Tu peux avoir la Bible, tes enfants iront d'autres chemins. Ça ne nous dit rien. C'est parce que nous n'étions pas en présence de Dieu. On a pensé que lire la Bible, c'était la plus bonne chose. On a ôté la présence de Dieu dans notre mentalité. Mais je prie que ce que tu fais aujourd'hui puisse protéger le demain et que tes enfants puissent apprendre de toi. Je vais finir avec celui qui est en présence, celui qui a un cœur de 2022. C'est celui qui a le cœur de chant et de louange à Dieu. De Samuel 23, verset 1 nous le dit. Voici les dernières paroles de David. Les dernières paroles de David. Paroles de David, fils d'Isaïe, paroles de l'homme haut placé, de loin du Dieu de Jacob, du chantre agréable d'Israël. Du chantre agréable. Du chantre agréable. Un homme qui a le cœur de Dieu, un homme qui est en présence de Dieu, un homme qui étudie la parole de Dieu. Et là, la parole de Dieu, du chantre agréable d'Israël. Qu'est-ce que tu pourrais te dire de toi cet après-midi? Du chantre quoi? Du chantre agréable d'Israël. Waouh! Il prend l'adjectif. Il le dit pour lui, agréable. Je prie que 2022 est une année où je deviens un chantre, une chantre agréable. Je chante à Dieu, la gloire de Dieu, les bienfaits de Dieu. 22-50. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel. Je chanterai. Et je chanterai à la gloire de ton nom. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel. Et je chanterai à la gloire de ton nom. Je te louerai parmi où? Les nations. Je vais en France, je vais en Guadeloupe, je vais partout en Martinique, je vais en Afrique, je vais en Océanie, je vais au Japon, en Inde, quoi que ce soit. Je te louerai, je louerai. Il y a d'autres qui vont dire, non, ici, je ne peux pas louer. Parce que c'est la laïcité. Ici, c'est la laïcité. La laïcité m'empêche même de chanter juste là. Je louerai ton nom. Je peux chuchoter. Frères et sœurs, nous lisons la Bible. Mais c'est difficile de louer Dieu, d'adorer Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé à nous, enfants de Dieu? Qu'est-ce qui nous est arrivé? Chantre agréable. Oh, Psaume 18, 48. Qui me délivre de mes ennemis? Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires. Tu me sauves de l'homme violent. Il faut louer Dieu. Il faut louer Dieu. 47, 5. 47, 5. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. Répète encore. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. Monte encore. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. Encore. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. Encore. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel fait quoi? L'Éternel s'avance au son de la trompette. Si tu ne fais pas de cri, l'Éternel ne s'avancera jamais. C'est ton cri qui fait avancer Dieu. C'est ton cri qui fait déplacer Dieu. C'est là où nous devons crier. David a connu le secret. On ne crie que, il a le cancer. Mais j'ai connu ce pasteur, je l'ai déjà dit ici. On lui a dit, il a le cancer. Il a pris son temps d'adorer Dieu. Il a pris son temps juste d'adorer Dieu pendant 2 semaines. Il repart à l'hôpital, le cancer a disparu. Tu reçois le message, mais tu es le temple de l'Esprit. Ce n'est pas le message qui va surpasser le temple du Saint-Esprit. C'est juste un message que je reçois. Soit j'accepte, soit je refuse. Il a juste adoré 2 semaines. Adoré par des cris, par des pleurs. Seigneur, c'est moi, c'est ta parole qui le dit. Je te loue, je crie à toi. Seigneur, je crie. Seigneur, c'est pas moi. Je n'ai pas le cancer. Je ne suis pas né avec le cancer. Et je ne mourirai pas avec le cancer. Il a crié à Dieu. Il a refusé la situation. Combien ici refusent les situations? Vous priez juste 2 minutes, vous prenez toute votre tête et vous avez des cheveux blancs. Il faut savoir refuser. J'arrive à l'hôpital. En 2005, le docteur me dit, mais vous devez mourir. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Vous avez mangé du poison. Je dis, mais c'est normal. Il me dit, non, mais on doit faire l'opération. Je dis, mais c'est normal. Il me dit, mais vous êtes fou, qu'est-ce qui se passe? Je dis, même si vous buvez quelques breuvages mortels, cela ne vous fera point du mal. Il me regarde, il dit, vous êtes chrétien? Je dis, je ne suis pas chrétien, mais je suis encore pasteur au-dessus chrétien. Il dit, vous êtes pasteur. Et on doit faire quoi?
Je dis d'accord, je me soumets à votre opération, mais je suis guéri. Et vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, je fais l'opération à ma charge. Vous n'allez pas payer, je le fais à ma charge. Une opération qui a coûté 25 000 $, il l'a fait à sa charge. Dieu parfois permet des situations pour voir comment mon fils et ma fille vont prendre la situation. Je vais voir s'il va me glorifier ou il va glorifier la maladie. Mais comme on a reçu les nouvelles, au lieu de se taire, tu sais quoi, vraiment, on m'a dit, et vous commencez à transmettre de mauvaises nouvelles. Et le Seigneur se dit, comme il ne veut pas crier à moi, moi je fais marche arrière. Et il n'y aura plus de trompette pour lui. Ma mère est allée à l'hôpital, on lui a dit que tu as de cataracte. Je dis, allez, c'est le cara, moi je connais cara, je ne connais pas cataracte. On va prier, cataracte disparaît au nom de Jésus. Savez comment recevoir le message de vos parents et ne laissez pas votre émotion et votre sentiment rentrer dedans. Parce que Dieu te donne un cœur nouveau qui n'a ni émotion ni sentiment. La Bible dit, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Parfois, le diable joue avec nos sentiments pour voir comment lui, il va sentir la chose. N'est-ce pas, la Bible dit, résistez au diable. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Psaume 34, 1. De David. Lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec et qu'il s'en alla chasser par lui, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Répète. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Sa louange sera toujours dans ma tête. Non. Sa louange sera toujours dans mes oreilles. Non. Sa louange sera toujours dans mes mains, non. Dans mes pieds. Où? Ma bouche. Que notre bouche adore Dieu. J'espère que vous ne faites pas partie de cette génération qui n'aime juste écouter dans les oreilles. Que ma bouche, celui qui a le cœur que Dieu donne, il sera en présence de Dieu. Il sera dans la parole de Dieu. Et il sera dans la louange et dans l'adoration. Si je te racontais toutes mes maladies, tu allais me regarder et dire, tu me racontes du mensonge. Ne pensez pas que nous sommes exemptés de tout. Nous passons par des choses. Le docteur m'a demandé d'opérer mon épaule en septembre. Il faut que vous passiez à l'opération. Mais lui va me dire, c'est l'opération le plus dure. Tu risques de perdre ton bras. Et je l'ai regardé. J'ai dit, je vais prier. L'épaule, elle est là, il marche. Tu recevras les nouvelles. Mais c'est à toi de montrer à Satan. Tu sais quoi, Satan? C'est toi qui as fabriqué tous ces instruments. C'est à toi maintenant de te mettre devant Dieu et de dire, Seigneur, me voici devant toi. Mais avec un cœur attaché à Dieu. Et Dieu fera des choses extraordinaires. Prions le Seigneur.